Et nous retrouvons Kodouya Mitonou pour nous aider à parcourir la une des journaux après ce lundi de Pâques. Kodouya Mitonou, bonjour. Bonjour Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, j'imagine le climat politique l'emporte et on ne parlera pas trop de la résurrection du Christ à la une des journaux. Tout à fait. Nous sommes dans une période cruciale pour la République. Aujourd'hui, les Béninois se sont réveillés en se demandant si vraiment le pays a un président ou pas. Mais toujours est-il que ceux qui pensent que le mandat présidentiel est un contrat que le président Patrice Talon a signé avec le peuple pensent que ce mandat est arrivé à expiration ce 6 avril à 0h. Mais ceux qui sont dans la nouvelle dynamique, même s'ils ne reconnaissent pas une nouvelle république, pensent que le mandat court jusqu'au 23 mai prochain. Donc chacun tient son calendrier et là-dessus les appels à manifester pacifiquement pour signaler cette fin de mandat ont effectivement reçu écho dans plusieurs villes du pays. Ce jour, mardi à 0h, eh bien, il y a eu des scènes de manifestations avec quelques actes de vandalisme, notés ça et là. Mais où il y a aussi une grosse actualité, c'est toujours lié à cette présidentielle, mais en parallèle, Rekiat Madougou est en prison. Un des juges de cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a fait défection depuis son lieu d'asile. Il fait des révélations troublantes. La presse en a fait écho également. Sans oublier qu'il y a une pression administrative aujourd'hui sur les fonctionnaires de la République. Des gens ont été sommés quand même de faire campagne bien qu'ils soient médecins. C'est ça la République. Il y a de la matière, c'est heureux. On va démarrer avec les quotidiens. Dynamisme Info qui donc à propos de Rekiat Madougou écrit de démission et déballage dans le dossier Madougou. Le juge Essoé Batamoussi part du Bénin et lance de cailloux à la rupture. Le ministre Séverin Quenom réagit pour ne laisser rien retenir. Dossier de terrorisme à la criette du juge démissionnaire. Voilà qui vient donc authentifier l'innocence de Rekiat Madougou, constate ce journal qui poursuit. Après les aveux du juge démissionnaire, la criette, une juridiction, a passé simplement derrière le rideau. La dépêche, les révélations du juge des libertés de la criette. Le juge que je suis n'est pas indépendants, tout simplement, clame-t-il. Le journal L'Audace Info, refus et indignation contre l'exercice jugé autocratique du pouvoir par la rupture durant 5 années. La diaspora sonne la grande mobilisation et puis disparu des écrans radars aux côtés de Diemba Humpé avant le dernier virage des joutes électorales. Aboubakar Yaya lâche les fausses courries pour un Bénin émergent. Le confrère de la matinée, cette fois après sa démission de la criette, le juge Essoé Batamoussi sur RFI hier. Dans plusieurs dossiers, la criette a reçu des pressions de la chancellerie. Eh bien, je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé, réplique le ministre de la Justice, Séverin Quenom. Et puis, le journal qui poursuit, Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais ça doit être 2022, grossier. Le bidonnage des tests Covid par la partie Sierra Léonaise se trouve confirmé scientifiquement cette fois, avec toutes les garanties médicales requises. Le règlement prévoit une suspension pour les 2 prochaines CAN. Le pays émergent, fin du mandat constitutionnel. Kouché Djenotin Aruna appelle le peuple béninois à une marche pacifique. Ce jour, puis le journal de nous proposer le programme de société de 3 duos en liste pour l'élection présidentielle à venir et puis détention arbitraire de Rekiat Madougou. Un juge de la criette démissionne et fait de graves révélations sur le pouvoir. Le télégramme, cette fois scrutin d'avril prochain, les messages du duo et puis coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le juge Batamoussi met à nu les dessous de la criette. Vous avez donc l'intégralité de ces déclarations dans les colonnes du journal L'Écho Info. Cette fois, la thèse du complot des tenants du pouvoir contre Rekiat Madougou se confirme. Le juge Essoé Batamoussi a vidé son sac, trahissant du coup ces magistrats qui pensaient pouvoir manœuvrer longtemps dans l'obscurité. Et puis un autre fait de la société aussi, lâche assassinat de policiers sur la place de l'Étoile Rouge. Dr Nadin Kokodé
condamne cet acte inhumain, ignoble et barbare. Matin libre à présent, opinion de maître Stanik Adjakotan, criette, justice politique ou de droit commun. Et Bénin, 6 avril, le bras de fer de la rallonge du mandat des manifestations pacifiques anti-talons après 0 heure, plusieurs localités dans la danse, l'appel de Kouché Djenotin et Omar Aruna. Le journal Nouvelle Mutation, fin de mandat constitutionnel, la diaspora béninoise à Paris, à Montréal et à Washington exige la liberté pour les détenus exilés politique. Fin de mandat constitutionnel de Patrice Talon ce 6 avril, Kouché Djenotin et Aruna appellent à une manifestation pacifique opposant en détention au Bénin. Le magistrat Essowe Batamoussi démissionne et dénonce des pressions politiques et puis mot d'ordre de s'engager pour le Bénin. Eh bien, Cotonou, Kandi Parakou, Tchaourou et Banté sifflent la fin du mandat Talon. Merci à vous, Kodjovi Yamito. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé avec Dynamisme Info. Oui, c'est à propos donc de cette démission spectaculaire au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le juge des libertés, Essowe Batamoussi, part donc du Bénin et lance des cailloux à la rupture. Mais le ministre Séverin Quenom réagit pour ne laisser rien retenir. Écrit donc le journal que vous avez préféré pour ce premier titre-là, Dynamisme Info. Eh bien, ça pouvait quand même surprendre plus d'un, quand on sait très bien que cette juridiction d'exception fait quand même du bon boulot pour ceux ou celles qui l'ont créé. Et là-dessus, beaucoup de condamnations à 20 ans d'opposants, surtout ceux qui sont aujourd'hui en exil, comme Koutié ou Sébastien Adjavon, et beaucoup d'autres qui sont également attendus devant cette juridiction, qui n'ont pas pu répondre. Je vais parler de Djenotin, Léali et compagnie. Donc, c'est dit simplement que aujourd'hui, cette démission surprend plus d'un. C'était pas donc donné d'avance, mais aujourd'hui les déclarations de ce juge quand même viennent confirmer ce que beaucoup pensent de cette juridiction, parce que les condamnations dans les dossiers que la République expose donc devant cette juridiction, les gens ont toujours dénoncé ça. Ils pensent que c'est des manipulations, c'est des œuvres politiques et que c'est une juridiction politique créée juste pour régler le compte des opposants. Aujourd'hui, lui, il démissionne, il fait ses aveux. Je crois que cela confirme effectivement cette thèse que les citoyens ont déjà de cette criette-là. Mais puisque dans la République, il y a quand même eu des voix qui se sont élevées au niveau du gouvernement, surtout le ministre de la Justice qui pense qu'il ne le connaît pas et qui ne lui a jamais parlé. Et l'écho info de fait le lien au sujet du cas Rikiat Madougou. Oui, le journal pense que la thèse de complot contre cette dame se confirme avec cette déclaration faite par ce juge des libertés. Il estime que rien dans le dossier à eux présenté ne leur permettait donc de mettre en détention Rikiat Madougou. Alors, si c'est cela la déclaration, au vu donc des documents qu'ils disposaient en son temps quand ils ont rendu la décision, ça voudra simplement dire qu'il y a une main invisible derrière. Donc, le journal L'Écho Info pense que la thèse du complot des tenants du pouvoir contre Rikiat Madougou se confirme à travers donc cette déclaration faite par le juge des libertés et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, tout simplement. Oui, c'est ce sujet qui défraie la chronique, mais autre chose, la question du 6 avril. Ils sont nombreux les quotidiens à en parler, Nouvelle Mutation, qui cite 3 noms à sa une, et puis constat de terrain. Tout à fait, le journal pense que les voix de Komi Kouché, Djenotin et Aruna ont payé. Parce qu'effectivement, ces appels à manifestations pacifiques lancés par ces citoyens depuis leur lieu d'exil ont porté leurs fruits, puisque le mot d'ordre serait respecté un peu partout, à Cotonou, à Kandi, à Parakou, à Tchaourou et à Banté, pour ces localités qui ont sifflé donc la fin du mandat Talon, suivant donc le titre proposé par le journal Nouvelle Mutation. Ben, avec l'actualité, on apprend qu'il y a beaucoup d'autres localités aujourd'hui qui sont dans la danse, Porto-Novo, Misrete, Calavi, Godomé, et également des véhicules de troupes de l'armée qui accompagneraient certains citoyens dans cette marche pacifique pour réclamer la fin du mandat du chef de l'État. Ça circule un peu partout, vous pouvez le constater donc sur les réseaux sociaux également. Alors ça dit simplement qu'effectivement, dans la République, au-delà donc de ceux qui sont à l'extérieur et qui pensent que le 6
6 avril, c'est terminé que 5 ans, c'est 5 ans, eh bien, il y a beaucoup de citoyens qui ont compris également la donne comme telle. Et comme je l'ai dit, chacun tient désormais son agenda. Ceux qui pensent que c'est fini, ils sont là, ils manifestent. Mais ceux qui pensent que ça doit pouvoir continuer jusqu'au 23 mai sont dans la rue en train de faire également campagne. Oui, c'est ça. Ceux qui y croient sont dans la rue. Et c'est le Télégramme qui nous rapporte la nouvelle. L'un des duos, Kohwe Agossa, qui réclame désormais un débat contradictoire. Oui, je crois qu'on a déjà rapporté les propos de Irénée Agossa qui, à l'OCOSA déjà, a appris que la HAC a interdit donc ce débat qui devrait permettre aux candidats de se frotter, histoire donc de partager avec les populations leur point de vue. Nous avons évoqué l'aspect, même si c'est la distanciation sociale, on pouvait l'observer dans le cadre de ces discussions d'idées-là. Maintenant, ce qui a motivé véritablement et cette suspension-là, on ne l'a pas compris, puisque le président Patrice Talon s'était quand même frotté au candidat d'alors Lionel Zinsou, d'entre deux tours. Et donc aujourd'hui, ne pas permettre que ces candidats puissent discuter, cela choque un peu le duo Corentin Kohwe Irénée Agossa, et surtout lui, il a beaucoup à vendre. Il pense qu'il ne faut pas admettre les redoublants. Celui qui a dit qu'il fera le job en 5 ans et qui revient vous dire non, je n'ai pas pu le faire en 5 ans, donnez-moi encore 5 ans, c'est qu'il a redoublé, selon donc les propos d'Irénée Agossa devant les étudiants ce dimanche. Et il pense que les étudiants également formés à l'université, parce que lui aussi c'est un produit de l'université, il pense qu'ils ne sont pas incompétents, et une fois au pouvoir, lui fera donc appel à ses étudiants, histoire de leur faire familiariser avec la chose publique, pour leur permettre donc de pouvoir gérer demain. Donc c'est dire qu'il a des idées à défendre, il croit que c'est en face du président Patrice Talon par exemple, ou également en face de Moupa Edjemba, qu'il pourra donc faire et se passer donc ses idées, et il croit dû comme faire que instaurer un pareil débat serait quand même utile pour la démocratie. Merci à vous. Quand je viens maintenant, on va devoir s'en arrêter là, chez téléspectateurs. À demain.